On ne peut plus continuer à admettre. Parce que nous avons été habitués à ce même schéma dans toute la durée de la 4e République sous la gouvernance de monsieur, son excellence Faure Essence-Mbal Nazingbe. Et la 5e République était censée venir apporter un nouveau visage. Mais nous voyons que les choses se passent comme durant la 4e République, si ce n'est pire. On n'a pas envie de voir un changement vers notre République pour aller vers le pire. Mais nous voulons un changement pour aller vers le meilleur. Mais nous, pas moi personnellement, je fais partie de cette Togolais-là qui aujourd'hui trouve que le changement de constitution que nous avons abordé nous mène vers le pire. Parce que ici, dans cette 5e République, je n'ai jamais été torturé dans la 4e République. Mais c'est dans la 5e République que j'ai été torturé. C'est dans la 5e République que je vois mes tortionnaires continuer à vaquer librement à leur occupation. C'est dans la 5e République, ils m'ont dit de sortir, en parler et que rien ne va se passer. J'ai douté. Je suis sorti, j'en ai parlé pour que quelque chose se passe. Pour qu'ils sachent que le Togo n'est pas ce pays qu'ils pensent là, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans que rien ne se passe, parce que nous sommes dans une 5e République, une nouvelle République. Mais non, rien ne se passe. Cela veut dire que, en mon sens, avec mon expérience, je peux conclure que la 5e République nous emmène vers une destination pire que celle de la 4e République. Tant qu'on va les injustices se poursuivre comme ça. J'ai vu des gens être rapidement jugés parce qu'ils n'ont pris part à des manifestations, d'autres même pas incarcérés depuis des années sans jugement. Pendant ce temps, des plaintes sont déposées contre des personnes qui ont torturé des citoyens, qui ont violé les droits humains, et rien ne se fait. Même des cours à l'international condamnent ce genre d'action, rien ne se fait. Si la souveraineté appartient au peuple togolais, il faut qu'on puisse écouter le peuple togolais dans sa grande dimension. Et même si les voix dissonantes sont minoritaires, aussi minimes qu'elles puissent être, ces voix, il faut qu'on puisse les laisser s'exprimer en toute liberté, en toute quiétude. Parce que quand nous avons la majorité, on ne peut pas être inquiété par une minorité. Il est impossible qu'une minorité puisse faire trembler notre pouvoir parce que nous sommes majoritaires. Et toutes les élections auxquelles nous avons été le montrent. Les scores soviétiques presque que nous avons montrent à quel point nous avons un ancrage, une assise. Donc on ne doit pas être inquiet par la minorité vociférante qui fait du bruit pour, qui ronronne pour emmerder les gens. On doit les laisser manifester librement. De toute façon, leur voix ne va même pas porter quelque part. On ne peut pas laisser tomber les prisonniers politiques. Donc dans mon live du 30, je vous avais annoncé que pour la rentrée scolaire, on avait essayé de faire une collecte de fonds pour essayer d'apporter du soutien aux enfants des prisonniers ou des personnes incarcérées pour avoir pris part aux manifestations liées à la politique. Ces dernières années. Donc 40 prisonniers qui sont... oh là là. Partagez s'il vous plaît. Ouf. Donc, au-delà, le puzzle apparaît. On dit il n'y a pas d'activité, donc il faut... Nanana, voilà. Ils sont au premier coup, toc. C'est bon. Donc, sur les plus de 140 et quelques prisonniers qui ont été recensés, nous avons pu sélectionner 56 qui ont des enfants qui iront à l'école cette année. Donc on a lancé un GoFundMe pour initialement récolter près de 15 000 $, mais nous avons atteint 70% de l'objectif. Donc au total, il y a eu, je vous dis ça rapidement et on avance, au total il y a eu 10 320 $ US qui ont été collectés. Cela équivaut à 5 791 487 francs CFA. Bon, il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des ajouts. On va les faire demain et puis faire le point. Vous aurez tout le point. Donc on va les partager
aux 56 personnes qui ont des enfants qui vont aller à l'école. C'est notre manière à nous de pouvoir les soutenir. Ce n'est pas assez. Nous avons été un petit nombre à le faire et on a fait cette collecte-là sur près de 8 jours. Je crois que nous sommes plus de 12 millions de Togolais sur le territoire ou dans le monde. Il y a eu à peine 150 ou moins de 200 personnes qui ont fait l'effort de faire cette action-là en leur endroit. Je tiens à vous dire que ce sont des personnes qui se retrouvent là-bas pour avoir pris le risque de se battre pour que tous puissent avoir accès à la liberté et à une meilleure vie. Donc il faut aussi penser à eux. Donc on a fait la collecte, c'est pas suffisant, mais c'est pas grand-chose, mais mieux vaut peu que rien. Mais nous demandons à toutes les personnes qui peuvent aussi faire des initiatives pareilles que nous, de les initier à leur endroit et faire le geste. Cela pourra soutenir. L'autre côté, c'est que cela même pourra motiver les gens à pouvoir aller de l'avant parce que ces personnes sauront que même si elles sortent et quelque chose arrive, l'arrière sera assuré. Il faut qu'on puisse activer l'action solidaire, créer l'entité peuple. Et on peut le faire en faisant de petites actions comme ça. Donc voilà, les 5 millions, 700 et quelques mille vont être dispatchés déjà entre lundi, mardi ou mercredi au plus tard, selon ce que nous sommes en train de faire comme travail sur le terrain. Et vous aurez aussi un retour. Donc ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mères, nos pères. Et si nous sommes conscients que ce sont des personnes qui se retrouvent là-bas parce que leur seul tort, c'est d'avoir voulu voir un Togo plus grand, un Togo différent, un Togo plus juste, nous devons, si nous avons la possibilité, faire des gestes pour les soutenir. 100 francs, c'est rien, mais 100 francs, c'est beaucoup. Nous sommes 12 millions de Togolais. Si on arrive à trouver 100 000 Togolais qui participent à hauteur de 100 francs, on va se retrouver avec 20 millions. Et on peut faire beaucoup d'autres choses pour eux. Non seulement on peut les aider pour l'écolage de leurs enfants, on peut aider pour leurs soins, beaucoup plus adéquatement. On peut aussi prendre beaucoup d'avocats, payer mieux les avocats, faire en sorte que les dossiers puissent passer à l'international. C'est important, cela demande du financement. J'en fais quelque chose parce que moi, la cagnotte m'a permis de pouvoir faire pas mal d'actions judiciaires. Donc je sais que quand on se retrouve dans ce genre de cas, le soutien est important. Donc une personne ne peut pas soutenir tout le monde. Mais si nous sommes nombreux à participer, action solitaire, quand elle est conjuguée au pluriel, donne une action, une grande action. Et c'est ça la solidarité. La solidarité peut résoudre des problèmes qu'une personne ne peut pas résoudre. Donc il nous faut nous impliquer dans cette dynamique-là. Parfois 100 francs c'est rien. Mais 100 francs d'une personne, ajouté à 100 francs d'une deuxième personne, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, c'est beaucoup. Il faut un franc pour atteindre le million. Et si un franc sort du million, ça ne sera plus le million. Donc chaque somme est acceptée et chaque contribution est nécessaire. Donc pour le moment, pour cette opération, on n'a pas mis de flouze ni de T-Money parce qu'on voulait que ce soit la diaspora qui participe. Et on a eu beaucoup de reproches, beaucoup de personnes qui nous ont dit quels sont aux Togolais ont voulu participer. Nous avons parlé des 100 francs, mais on n'a pas donné la possibilité. Donc on retient cela. Dans les jours à venir ou les semaines à venir, il y aura d'autres actions qui se feront. Et si il y a lieu de faire une autre opération du genre pour soutenir que ce soit les prisonniers ou que ce soit des personnes pour voir le changement à devenir au pays, je vous dirai, il y aura cette fois-ci un numéro, un numéro flouze pour que tout le monde puisse participer. Mais là déjà, je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté participer à cette mission. Je dis le jeu de la solidarité parce qu'on a remarqué que sur les réseaux, les gens mettent beaucoup d'argent quand c'est quand c'est des jeux pas avec une utilité pas très grande pour les populations. Mais quand il s'agit de faire des actions concrètes qui peuvent permettre de changer même leur quotidien, les gens s'impliquent davantage. Donc je dis c'est le jeu de la solidarité. Inventons-le, imposons-le pour donner envie aux Togolais, à tous les Togolais,
de jouer au jeu de la solidarité. C'est plus intéressant que les jeux futiles. Donc merci. Cet épisode, ou plutôt ce chapitre, c'est pour clore le point sur les prisonniers politiques. Alors, ça c'était le premier point qu'on vient d'évacuer en 45 minutes. Donc on va aller très très vite parce que les gens vont aller dormir. Il reste 3 autres points. Mais bon, les 2 prochains points sont liés. Donc on va aller vite. Bien. Voyons voir. Les recommandations du Parlement européen. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que je viens d'en parler, qu'il y a pas mal de Togolais qui sont incarcérés dans les prisons. Ou dans la prison. Bon, dans les prisons, oui. C'est pas Calomé. Et certains d'entre eux se retrouvent dans des états déplorables, selon les différentes descriptions que les uns et les autres font, selon les images et les informations que nous avons. C'est triste qu'on soit obligé d'en arriver là, qu'on perde même le sens de l'humanisme, juste parce qu'on veut montrer ou dire aux gens, vous n'avez pas le droit de critiquer, c'est ce qui va vous arriver. C'est pénible d'imaginer qu'il y a des humains qui acceptent prendre leurs semblables comme cobayes juste parce qu'ils veulent faire naître la peur dans l'esprit et le cœur des gens, juste parce qu'ils ne veulent pas avoir des critiques. C'est vraiment dommage, c'est inhumain et c'est dommage que des personnes qui occupent des postes de haute responsabilité puissent être animées de cet esprit-là. Cet esprit mauvais, sans humanisme. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, parmi les victimes, il y a un qui, ces derniers temps, fait un peu plus la une parce qu'il a entamé une action courageuse. Courageuse, mais en même temps, une action suicidaire parce qu'il se prive de vivre, il se prive de manger pour exiger que sa voix puisse être entendue. Que son désespoir, son cri de désespoir puisse être entendu. Que ceux qui ont tous les pouvoirs, même les pouvoirs de vie et de mort, et qui le prouvent suffisamment depuis des années, puissent au moins dire que oui, nous l'avons suffisamment fait. Il est temps peut-être qu'on mette pied à la terre. Parce que nous savons que nous pouvons encore faire beaucoup, mais il y aura toujours des gens qui seront toujours là, dressés, tant que ce que nous ferons sera injuste. Donc je parle ici du cas Aziz Goma. Donc Aziz Goma, il est enfermé depuis pas mal d'années. Et son cas, à cause des dernières énergies qu'il a élevées, a touché des institutions au-delà de nos frontières. Aziz Goma a la chance, il faut le dire ainsi, que beaucoup d'autres n'ont pas. Il a la chance d'avoir une double nationalité. Il est togolais et irlandais. Ce qui a emmené le Parlement irlandais, je crois, à se prononcer sur son cas. Et la sonnette d'alarme a été tirée. Quand bien même son cas a déjà été cité à plusieurs reprises auprès de certaines institutions, comme l'ONU. Le Parlement européen s'est prononcé sur son cas. Le Parlement a adopté un texte, a adopté une résolution, et le lendemain, je crois, le gouvernement togolais a convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Moi, j'ai lu les deux documents et je suis
un peu abasourdi parce que je ne comprends pas. Donc je vais relire les documents avec vous, essayer d'expliquer ça comme je l'ai compris. Peut-être qu'il y aura des gens parmi vous qui vont peut-être m'aider à comprendre. Voici la résolution du Parlement européen. Ce Parlement est élu pour une période de 5 ans. Donc ça va de 2024 à 2029. Test adopté. Cas d'Abdoul Aziz Goma, détenu de façon arbitraire au Togo. Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2025 sur le cas d'Abdoul Aziz Goma, détenu de façon arbitraire au Togo. Ce que je lis ne vient pas de moi. Je ne fais que faire la lecture du test adopté par le Parlement européen. Donc je ne suis pas responsable du contenu. Moi, je ne fais que faire une restitution. Le Parlement européen vu l'article 150, paragraphe 5 et l'article 136, paragraphe 4 de son règlement intérieur A. Considérant qu'Abdoul Aziz Goma, qui a la double nationalité irlandaise et togolaise, a été arrêté et placé en détention au Togo en décembre 2018 pour avoir assisté les manifestants locaux dans le cadre de manifestations précédant les élections. B. Considérant qu'en février 2025, il a été reconnu coupable au terme d'un procès d'une journée et condamné à 10 ans d'emprisonnement aux côtés de 13 autres personnes dans un contexte de grave préoccupation quant au caractère équitable de la procédure. C. Considérant que de graves tortures ont été infligées à M. Goma, qu'il a longuement été détenu au secret, qu'il a passé plus de 6 ans en détention provisoire dans des conditions inhumaines et que le 27 août 2025, il a entamé une grève de la faim en signe de protestation contre ces conditions de détention. D. Considérant qu'en 2023, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu à la violation des droits de M. Goma, à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à un procès équitable. E. Considérant que la santé de M. Goma s'est gravement détériorée au cours de sa détention et qu'il souffre de dommages neurologiques, d'une sciatique prononcée et d'une mobilité réduite, nécessitant une assistance médicale urgente. F. Considérant que la prison civile de Lomé est extrêmement surpeuplée, que ces conditions, caractérisées par un espace, de la nourriture et un traitement médical inadéquat, enfreignant les normes internationales, qu'en 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture a recommandé aux autorités togolaises de fermer 7 prisons. G. Considérant que les arrestations arbitraires de citoyens, en particulier d'activistes de la société civile, amoindrissent la confiance de la population envers les institutions et accentuent les tensions politiques. H. Considérant que cette affaire est symptomatique
du grave recul de la démocratie au Togo dont témoignent les modifications de la Constitution opérées en 2024, que l'influence de la Russie au Sahel et en Afrique de l'Ouest est alarmante. Petit 1 condamne fermement l'arrestation arbitraire d'Abdoul Aziz Goma, sa détention au secret prolongé et les actes de torture dont il est victime. Fait part de sa profonde préoccupation concernant le bien-être physique et psychologique de M. Goma. Le Parlement de l'Union européenne ajoute 2. Invite instantanément les autorités togolaises à le libérer immédiatement et sans condition, conformément à l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Exige que la condamnation de M. Goma soit annulée, que la sécurité de celui-ci soit garantie et que les autorités facilitent son évacuation sanitaire d'urgence. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ajoutent au point 3, souligne qu'il est nécessaire de garantir les conditions de détention. Non, souligne qu'il est nécessaire de garantir que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Invite les autorités togolaises à réformer le système pénitentiaire du pays et à cesser de placer arbitrairement les opposants politiques en détention provisoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. 4e point. Le Parlement de l'Union européenne insiste sur le fait que la liberté de réunion et d'expression doit être protégée. Invite instamment les autorités à garantir que la société civile, parmi laquelle les manifestants pacifiques et les défenseurs des droits de l'homme, disposent d'une sphère adéquate pour opérer. 5. Signale que le fait d'emprisonner arbitrairement et de torturer des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme et des individus considérés comme critiques envers le gouvernement ébranle l'état de droit et la gouvernance démocratique au Togo. Demande la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Ils ne se sont pas arrêtés là. Au point 6, le Parlement de l'Union européenne invite l'Union et ses États membres à recourir aux voies diplomatiques pour résoudre ce cas et à appuyer les efforts visant à renforcer l'indépendance de la justice et l'état de droit au Togo. Et pour conclure,
ils ajoutent au point 7, charge sa présidence, c'est-à-dire la présidente de l'Union européenne, la présidence du Parlement de l'Union européenne. Charge sa présidence ou charge sa présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente, au président et à la politique de sécurité, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement du Togo. Ça, c'est la résolution du Parlement de l'Union européenne. Quand on se souvient qu'il y a quelques jours seulement, le Parlement de la Cour de la CEDEAO a reporté son sommet qui devait tenir du 20 au 28. Quand on s'en rend compte qu'elle n'a même pas voulu se prononcer clairement comme l'Union européenne le fait, quand on est conscient de ce cas de figure et que c'est flaglant, quand on aime son pays et qu'on est même victime de la mauvaise gouvernance, victime de torture, et qu'on veut voir les choses bouger, qu'on veut entendre les institutions dire la vérité ou interpeller les uns et les autres de revenir à la raison, on ne peut que saluer le degré d'humanisme dont a fait preuve tous les parlementaires qui ont voté cette résolution. Tous les parlementaires de l'Union européenne qui ont voté cette résolution. Dans ce genre de cas, on ne peut pas parler de racisme. Non, ce sont des blancs, des Européens de surcroît, qui viennent dénoncer l'anomalie auprès du noir. Pendant longtemps, ils ont été silencieux. Et nous avons dénoncé à moult reprises. Aujourd'hui, voir le Parlement de l'Union européenne se prononcer sur des cas où l'Union africaine elle-même, ou le Parlement de la CEDEAO n'ose pas s'exprimer. Nous qui voulons voir le droit être dit dans notre pays, nous ne pouvons que saluer cela. Nous ne pouvons qu'applaudir. Nous ne pouvons qu'appuyer cela. Nous ne pouvons dire que oui, nous sommes alignés avec la résolution du Parlement de l'Union européenne. Peu importe ce qu'il nous coûte, qu'on soit interpellé demain et arrêté de nouveau, ça ne fera que donner plus de force à cette résolution qui exige que les personnes qui émettent des avis critiques ou contraires ne soient pas interpellées et gardées arbitrairement. Je disais avant de commencer ce live que nous n'avons pas choisi de naître au Togo. Mais le Togo a choisi d'appartenir à un écosystème mondial. Parce que le Togo ne peut pas vivre en autarcie. Le Togo a choisi et a accepté de ratifier certaines résolutions, d'appartenir à des cercles, à des organisations qui ont des chartes, qui ont des règles que le Togo a accepté, respecté. Le Togo l'a fait en toute souveraineté, c'est vrai. Parce que ceux qui sont partis signer cela l'ont fait parce qu'ils ont le mandat du peuple. Le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté. Le peuple est le seul détenteur de la souveraineté. Donc le Togo a accepté, ratifié pas mal de conventions. Signé, accepté, oui, nous sommes humains, on respecte les droits de l'homme. Donc c'est normal que le Parlement européen se prononce sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce sont des humains qui sont au Togo, ce ne sont pas des animaux. C'est vrai, certaines personnes ont tendance à penser que ce sont des chiens
où certaines personnes sont des chiens au Togo. Certaines personnes sont des chiennes au Togo. Mais ce sont des humains, croyez-moi. Je vous jure surtout qu'au Togo, ce sont des humains. Ce ne sont pas des chiens, non, ce ne sont pas des animaux. Non, 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 non. Je peux mettre ma tête à couper. Je vous promets qu'au Togo, il y a des humains, quoi. Ce sont des humains qui conditionnent la vie du pays. Il y a aussi des animaux, hein, c'est vrai. Mais je vous promets qu'il y a aussi des humains. La plupart des personnes qui sont arrêtées, enfermées dans des prisons, ce ne sont pas des porcs, non. Même si les conditions carcérales ressemblent un peu à des porcheries, ce sont des humains, je vous promets. Donc, moi j'ai lu avec satisfaction, grande satisfaction d'ailleurs, cette résolution du Parlement de l'Union européenne que je vais appuyer, que je vais prendre à bras le corps, comme j'avais pris la tribune de Madame Yakadé. Parce que la libération des prisonniers politiques fait partie des choses pour lesquelles nous nous sommes engagés. La liberté d'expression fait partie des choses que nous voulons voir s'installer dans notre pays. Et quand nous voyons la résolution du Parlement de l'Union européenne, on ne peut que saluer cela, on ne peut que vulgariser cela au maximum et encourager les gens à soutenir cette initiative-là. C'est très important. Il le faut. C'est notre responsabilité de le faire. Que tous les acteurs politiques, que tous les responsables politiques puissent se servir, puissent se servir de ce document, en faire leur cheval de bataille. Exiger que la résolution votée par le Parlement par le Parlement européen soit appliquée au Togo. Que tous les acteurs politiques, que tous les acteurs de la société civile puissent le faire, c'est important. Moi, je vais en tout cas le faire. Je ferai ma part. Et vous savez comment je suis quand un dossier est important pour moi et que je le prends à bras le corps. Donc voilà, je soutiens le Parlement de l'Union européenne. Et le Parlement a demandé que tous les pays membres de l'Union européenne fassent diligence et utilisent toutes les voies diplomatiques pour faire entendre raison aux personnes qui occuperaient des postes de responsabilité au sein de l'appareil du gouvernement togolais ou de l'État togolais, de l'appareil État, et qui enfreindraient peut-être le respect des droits humains et qui traiteraient leurs compatriotes de façon inhumaine. C'est ça. Donc voilà. J'ai vu ça et puis j'étais content. Quand je suis tombé sur un autre article. L'article c'est sur le site de Togo Actualité, je l'ai lu. Je ne suis pas responsable du contenu, mais je vais lire ce qui est écrit. C'est en fonction de ce qui est écrit que je fais mes développements. Togo. Affaire Abdoul Aziz Goma. Lomé convoque l'ambassadeur de l'Union européenne. Les relations entre Lomé et Bruxelles viennent de connaître un nouvel épisode de crispation. Le gouvernement togolais a convoqué jeudi 11 septembre l'ambassadeur de l'Union européenne à Lomé, Guilhem Johannes, pour lui signifier sa vive protestation après l'adoption d'une résolution du Parlement européen jugée attentoire à la souveraineté nationale. Là-bas, j'ai commencé à m'embrouiller, quoi. Selon plusieurs sources diplomatiques, ce texte adopté à Strasbourg concerne une affaire judiciaire en cours au Togo impliquant des personnes interpellées ces derniers mois, dont Abdoul Aziz Goma. Les eurodéputés y expriment leurs préoccupations sur la situation des droits humains et des libertés fondamentales dans le pays. Pour les autorités togolaises, cette prise de position constitue une interférence directe dans une procédure judiciaire interne
Les autorités estiment que cette résolution constitue une atteinte à la souveraineté nationale, a confié une source proche du dossier. Le ministère des Affaires étrangères a ainsi exigé des explications auprès du chef de la délégation européenne à Lomé, jugeant la démarche inopportune et inappropriée. Cette affaire jette une nouvelle ombre sur les relations entre l'UE et le Togo, marquées depuis plusieurs années par des désaccords récurrents autour de la gouvernance, des droits de l'homme et des réformes politiques. Tout en rappelant que l'indépendance de la justice reste un principe fondamental. Le gouvernement togolais a réaffirmé que toute intervention extérieure en la matière est inacceptable. Jusqu'à présent, la délégation européenne à Lomé n'a pas officiellement commenté la convocation. Dans les cercles diplomatiques, on mise cependant sur la voie du dialogue pour désamorcer les tensions, même si la fermeté affichée par le gouvernement togolais laisse présager une période délicate dans les relations bilatérales. Cette controverse survient dans un climat politique sensible, marqué par une surveillance accrue des organisations internationales sur la situation des droits civiques au Togo. Elle relance le débat, déjà ancien, sur la portée et les limites de l'action des institutions européennes en matière de défense des droits humains dans les pays tiers. En attendant d'éventuelles clarifications, la diplomatie togolaise campe sur sa ligne. La souveraineté nationale n'est pas négociable. Quand j'ai fini de lire cet article, j'ai aimé la plume du journaliste. C'est sur togoactualité.com, vous pouvez retrouver ça. Mais je me suis posé des questions. Aucune source diplomatique du Togo n'a été citée. On a dit oui, c'est une voix proche. Mais ce qui est dit, ça me choque. C'est-à-dire que, selon ce que l'article dit, je le dis au conditionnel, si c'est vrai, c'est un peu bizarre. C'est que le gouvernement togolais a interpellé l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo pour le faire comprendre qu'il est en train de s'ingérer dans les affaires du pays. Il veut violer la souveraineté nationale en mettant sa bouche dans une affaire que la justice togolaise est en train de gérer. Donc on parle des tortures et tout ça là. Ils font de l'ingérence. Là quand j'ai lu, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh, mais ingérence. Ingérence veut dire quoi? Ingérence veut dire quoi? Ingérence c'est quoi? C'est du genre, oui, messieurs, ce que vous êtes en train de dire, c'est un tissu de mensonges. Cela n'est pas vrai. Il n'existe personne qui a ce nom-là dans les prisons à Lomé. Il n'existe personne qui a été torturé, comme vous l'avez décrit là, dans les prisons à Lomé. Il n'existe personne qui a entamé une grève de la faim parce qu'il a été arrêté en 2018, tout ça là, dans les prisons de Lomé. C'est de l'ingérence. Vous êtes en train de mentir, de calomnier le gouvernement togolais. Il n'existe pas actuellement des personnes qui sont à la prison de Lomé parce qu'elles ont voulu manifester ou dire, elles ont eu un avis, elles ont émis un avis contraire, critique à l'endroit du gouvernement. C'est de l'ingérence, vous êtes en train de mentir dans notre compte. Ou bien, l'ingérence veut dire, messieurs, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais ce n'est pas vos oignons, ce ne sont pas vos oignons, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à mettre votre bouche quand nous traitons
nos concitoyens de façon inhumaine, comme vous le décrivez dans votre document. C'est de l'ingérence. Nous tenons à notre souveraineté. Personne ne doit nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. On doit traiter nos compatriotes comme nous le voulons. Vous n'avez pas le droit. Nous sommes un pays souverain. Donc, je m'embrouille un peu. Je ne sais pas ce que veut dire ingérence. Ingérence veut dire vous êtes en train de mentir, ou ingérence veut dire vous dites vrai mais fermez-la. Je ne comprends pas. J'aurais voulu que dans le communiqué on dise non, le gouvernement togolais dément catégoriquement toutes les accusations contre elle portées par le Parlement européen. Là, on serait monté au créneau pour dire non, le Parlement européen est en train de calomnier notre État. Le Togo est un pays qui se respecte. On ne va pas accepter qu'une puissance extérieure vienne nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi-même étant victime de torture, je lis la résolution du Parlement de la CDE, du Parlement de l'Union européenne. Et je vois que quelque part dans les injonctions, les revendications qu'elles mettent en avant, je me sens protégé. Et on me dit ingérence. C'est pas ingérence. Moi, je veux qu'ils puissent intervenir, qu'ils puissent même élever davantage leurs vibrations, qu'ils puissent réclamer plus. J'en appelle à l'Union européenne et à tous les pays qui constituent l'Union européenne de vraiment élever les voies diplomatiques qu'il faut pour rencontrer les prisonniers politiques, constater leur état. Parce qu'il s'agit des droits de l'homme, des droits de l'humain. Les Togolais qui sont enfermés injustement, ce sont des humains. Au-delà du fait qu'ils soient Togolais et que le Togo a le droit de jouir de sa souveraineté, les conventions de Genève ou même de Rome, le traité de Rome sur les droits humains, ou même les conventions de Genève sur les cas des prisonniers ou des prisonniers même en état de guerre, obligent les institutions internationales de sauver les citoyens togolais, pas en tant que Togolais, mais en tant qu'humains, appartenant à la communauté humaine, à la race humaine. Voilà. À la race humaine. Là où les systèmes internes échouent en ce qui concerne garantir les droits humains, les droits de l'homme, il est important que les institutions internationales puissent prendre le relais pour qu'il n'y ait pas d'abus. Du genre, moi je suis là, j'ai un enfant, parce que c'est mon enfant. Je me lève matin, midi, soir, je le tabasse comme je veux. Ça dérange les voisins se plaignent. Je dis, taisez-vous, c'est mon enfant. J'ai le droit de le frapper comme je veux. Ben non. C'est ton enfant, mais quand tu vis dans un état, l'État a le droit de venir dans ta maison, prendre cet enfant-là, le protéger. Parce que tu es en train de violer les droits de cet enfant-là. L'État a le droit de venir prendre cet enfant-là. Les voisins ont le droit d'écrire des notes aux organisations de défense des droits de l'homme ou des droits des enfants pour qu'ils viennent chez toi prendre cet enfant-là. Du coup, le Togo, c'est comme une maison où vivent des humains. Et le Togo ne vit pas sur une planète autre que la Terre. Le Togo vit sur un continent. Le Togo a ratifié toutes les conventions liées aux droits humains. Donc quand à la maison, le papa et la maman des Togolais les tabassent, violent leurs droits, les enfants ont le droit d'appeler au secours. Que le continent puisse répondre aux appels des humains. Ce n'est plus les Togolais, ce sont des humains qui appellent l'aide à la communauté humaine. Ce sont des humains que nous sommes, nous appelons à l'aide à la communauté humaine de partout dans le monde. Venez nous au secours, venez voir comment on traite les humains ici. C'est de ça qu'il s'agit. Nous refusons qu'ils puissent avoir un traitement parce qu'on veut parler sous le prisme de la souveraineté, un traitement dégradant envers nos concitoyens, envers nous les Togolais,
pendant qu'il y a possibilité qu'on puisse vivre mieux, surtout si nous avons le soutien ou la pression extérieure, c'est en tant que humain que nous appelons à l'aide. Et c'est pour venir au soutien de l'homme, au soutien de l'humain, que le Parlement de l'Union européenne a pris cette résolution-là. C'est pour sauver des humains. Là-bas, la souveraineté ne peut plus être mise en avant. Là-bas, la souveraineté ne peut plus être mise en avant. L'humanité refuse de fermer les yeux pendant que les humains sont en train de crier au secours. Le Parlement de l'Union européenne refuse de comparaître devant le tribunal de l'histoire comme ayant été un Parlement qui a refusé d'apporter assistance à des personnes en danger. Donc, voir, en lisant l'article là, je ne sais pas s'il faut prendre l'information avec réserve ou bien avec conviction, parce que vous savez, les gens mentent. Il y a des journaux qui publient des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être qu'ils sont en train de mentir dans le compte du gouvernement togolais. Parce que moi, je ne veux pas qu'on puisse parler d'ingérence dans une affaire de droits humains. Non, 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 non. On parle des humains. On parle des humains. Et les droits de l'homme, comme je le disais en l'entame de mon live, il y a un minimum de droits requis qui est respecté sur tous les continents. Le droit à la vie. Nul n'a le droit de tuer l'autre, d'ôter la vie de l'autre. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu as la possibilité de sauver la personne, tu la laisses mourir parce que tu ne la connais pas. Si on sait que tu as la capacité d'aider la personne, mais que tu as laissé la personne mourir exprès, tu es condamnable. Donc quelqu'un ne peut pas faire la grève de la faim, être en train de mourir devant nos yeux. On lui interdit accès aux soins, comme beaucoup de personnes le disent. Et on refuse d'écouter les injonctions qui demandent qu'on puisse rendre la liberté à la personne. Parce que on veut en faire un cas d'exemple où non, voilà, elle a été condamnée. Et toutes les personnes qui ne sont pas condamnées, qui sont encore enfermées. Le Parlement de l'Union européenne a demandé leur libération. Et cela fait partie des combats que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de gagner. Nous avons envoyé pas mal de courriers à plusieurs institutions internationales pour avoir gain de cause, pour que les gens fassent en sorte que le Togo puisse respecter les droits de l'homme, au moins le minimum qu'on respecte sur la planète Terre, quoi. Le peuple togolais est le peuple le plus pacifiste, le plus pacifique, et nulle part on peut voir des gens être traités comme nous sommes traités et garder la patience et le calme dont nous faisons preuve. Nous voulons que le changement advienne et nous sommes pacifiques, nous sommes dans une démarche pacifique. Nous utiliserons tous les canaux diplomatiques qu'il faut et toutes les personnes, toutes les institutions qui nous donneront de la force, nous les soutiendrons. Nous les soutiendrons. Donc aujourd'hui, moi je soutiens l'Union européenne. Je soutiens le Parlement de l'Union européenne. Et j'appuie pour que tous les pays membres de l'Union européenne puissent faire usage de leurs canaux diplomatiques pour dire qu'il est inadmissible que des gens puissent torturer de leurs concitoyens, être nommés et laisser ces personnes-là continuer à occuper des postes de grande responsabilité. Là, c'est que la personne qui est leur chef est complice, est peut-être le commanditaire. Et si c'est le cas, on ne peut pas laisser ce genre d'individus continuer à régner, à gouverner un pays. C'est pas normal. Nous ne voulons pas de tortionnaires à la tête de nos États. Non. Nous voulons des personnes animées d'un esprit humain, guidées par l'Esprit Saint. Le Togo n'est la propriété de personne. Le Togo appartient à tout le monde, tous les Togolais. C'est une vérité qui ne changera jamais. Le Togo n'est pas la propriété d'une famille ou d'un individu. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et j'ai mal de voir qu'il y a des Togolais qui sont encore enfermés parce qu'ils ont voulu exprimer ce genre d'idées, ou ils ont voulu manifester leur mécontentement par rapport à la gestion du pays. Sachant bien qu'on est conscient qu'il y a la mauvaise gouvernance. Des rapports le montrent. Des gens le disent,
Plutôt que d'arrêter les voleurs, on arrête les gens qui dénoncent. Comment? Comment? Et nous dire de continuer par nous taire? Non! Ingérence comment? Souveraineté, ok. Respectons la souveraineté. Mais quand on vient en interne, qui détient la souveraineté? C'est le peuple togolais. Donc ça donne majorité. Mais pourquoi vous ne l'entendez pas, ce peuple? Le peuple est cosmopolite, composé de plusieurs couches. Pourquoi vous n'écoutez pas toutes les couches? Pourquoi même si vous estimez qu'une couche est minoritaire, vous n'écoutez pas cette minorité-là? Vous les traquez, vous les matraquez. Vous les traitez comme s'ils étaient des animaux, des chiens. Et quand des voix venues d'ailleurs vous rappellent que vous avez affaire à des hommes, vous dites qu'ils font de l'ingérence. Ingérence, c'est-à-dire quoi? Qu'ils vous laissent maltraiter vos compatriotes comme vous le voulez. Ils n'ont pas le droit de parler. Aïe. C'est pas possible. On ne peut pas continuer par se taire. C'est pas possible. On ne peut pas continuer par se taire. No way. Nous ne pouvons pas. Ça, c'est impossible. Donc, c'est ça ma position. Moi, je pense que ce n'est pas de l'ingérence. En tant que victime de torture et en lisant la résolution de la Cour du Parlement de... Non, en lisant la résolution du Parlement de l'Union européenne, je ne pense pas qu'ils font de l'ingérence. Au contraire, ils font leur travail. Ils sont humains. Ils ont répondu à un SOS lancé mondialement. Au Togo, nous sommes aussi des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons le droit d'avoir une vie équitable, de jouir des richesses de notre pays. Les rapports montrent qu'il y a des détournements tout le temps. Mais personne n'est inquiété. Au contraire, les personnes qui élèvent la voix pour dénoncer cela sont les personnes qu'on arrête et qu'on enferme. Vous ne vous rendez pas compte que les choses sont à l'envers? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le temps monte parce que je veux être entendu. Ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit. Et vous avez pu remarquer que les injures ne sont plus dans mon vocabulaire. Mais la vérité, je la dirai toujours, sans sourciller. Le Togo appartient à tout le peuple togolais, à tous les Togolais. Et le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Donc, si je quitte ces deux sujets, si on va conclure dans 15 minutes, on va tomber sur le dernier sujet qui concerne les incendies des marchés. Nous savons tous à quel point il y a eu plusieurs marchés qui ont été brûlés dans ce pays au Togo. Mais jusque-là, personne n'a été formellement inculpé, arrêté, présenté au public pour dire voici ceux qui ont brûlé les marchés. On les fout en prison pour que cela apporte un début de soulagement et de guérison aux victimes de l'incendie. Mais on voit des gens être enfermés alors qu'ils n'ont commis aucun crime aussi grave que ça. On voit des gens être arrêtés avant même qu'ils n'aient eu le temps de mettre en application des choses qu'ils ont planifiées. Mais les marchés partent en fumée. Après plus de 10 ans, aucune trace. Personne n'est présenté pour qu'on sache c'est qui le responsable. Beaucoup de choses se disent. Des accusations sont portées. Il n'y a même pas de communiqué pour démentir et appeler à la retenue ni rien. Laissons planer le soupçon. Quand il y a un tel silence, qu'il se pourrait que tout ce qui est dit soit vrai. Les marchés sont brûlés. Elles font des victimes. Les responsables ne sont pas inquiétés. Les années passent. Les marchés peinent à être reconstruits. Et les victimes continuent de souffrir année après année. Perdre des forces, perdre l'espoir.
Et c'est ce qui est en train d'arriver aux femmes du marché d'Agoué à Sieyé. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui une manifestation quasi spontanée organisée par ces femmes. Elles sont plus de 600, 700, des femmes et des hommes, et ils sont aux alentours du marché d'Agoué à Sieyé. Selon les explications, quand le marché a brûlé, elles font partie des personnes qui ont perdu des marchandises, beaucoup de vivres, beaucoup d'articles et beaucoup d'argent. L'État a fait circuler une liste disant qu'on devait payer des gens, qu'on devait aider les gens à pouvoir se relancer, à pouvoir payer leurs dettes pour leur remonter le moral. Beaucoup de personnes y ont cru. Et selon le témoignage de beaucoup de femmes, au jour d'aujourd'hui, même pas un franc, elles ont perçu. Les créanciers, les entreprises, les institutions de microfinance sont encore derrière elles à réclamer qu'elles viennent payer de l'argent qu'elles ont pris. Elles ont tout perdu. Elles s'en sortent difficilement. Les enfants grandissent. Avec la cherté de la vie, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et le chiffre d'affaires qui ne rentre pas, elles ont de plus en plus du mal à s'en sortir. Mais elles n'ont pas le choix. Ils doivent continuer par se battre. Quand on a délocalisé le marché, on a donné pas mal d'endroits pour que les gens puissent s'orienter vers là et se positionner pour pouvoir reprendre leur activité. Mais vous savez, il y en a qui sont nés, qui ont commencé ce commerce-là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et d'autres même qui ont hérité de leurs parents. Ils ne peuvent pas abandonner le cadre parce qu'ils ont leur clientèle là-bas. Donc quand même d'autres sont partis pour essayer de s'installer dans les endroits indiqués, d'autres n'ont pas pu trouver de place. Certaines se sont installées, mais les endroits sont tellement loin qu'il n'y a pas de marché. Mais avec des factures, comment faire? Comment vont-elles s'en sortir? On leur avait dit que le marché serait rapidement reconstruit, selon leur propre dire. Et cela, on ne peut pas le prendre pour argent comptant. C'est-à-dire, c'est elles qui le disent. Il n'y a pas de preuve. Est-ce qu'on a vraiment dit qu'on va reconstruire le marché pour elles? Ou bien on leur a dit non, l'espace sera utilisé pour autre chose. Elles disent qu'on leur a dit que le marché sera reconstruit. Dans l'attendant que le marché ne soit reconstruit, elles n'ont qu'à occuper provisoirement les localisations que les a envoyées. Et quand le marché sera reconstruit, elles vont revenir. Mais sachant qu'il n'y a pas de marché, et remarquant qu'après même les déguerpissements, les activités de construction du marché d'Agoué à Sieyé n'ont pas effectivement repris, de fil en aiguille, ils sont revenus s'installer tout au long, aux abords du marché. Donc c'est là ils ont commencé les activités, ça a relancé, les clients se sont refidélisés. Et c'est ça, quand bien même il n'y a pas beaucoup de marché, c'est ça qui les permet de pouvoir prendre soin de leur famille. 1 minute. Malheureusement, elles ont reçu des injonctions. On leur demande de libérer les abords du marché, d'aller rester dans les endroits qu'on a indiqués. Elles se plaignent qu'elles ne connaissent pas personne là-bas parce que quand elles arrivent, il y a des gens qui sont déjà installés. Il n'y a pas de place. Mais elles doivent vendre des fonds comment? Il faut qu'on leur trouve un endroit. On leur dit non, 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 non. Elles n'ont qu'à aller se débrouiller. Comment? Plus de 700 personnes à l'approche de la rentrée qui ont des enfants. D'autres ça même disent que c'est elles qui jouent le rôle d'homme à la maison. D'autres disent qu'elles ont vendu, c'est la semaine prochaine ou la semaine prochaine que les clients viendront verser l'argent. On leur dit qu'à partir de lundi, on ne veut plus voir personne là-bas. Qu'elles et qu'ils n'ont qu'à tous déguerpir. Donc aujourd'hui matin, elles sont réunies, elles ont fait un petit sitting, elles ont parlé, appelé à l'aide, demandé que les voix puissent s'élever pour qu'on puisse les aider. Elles ont orchestré une marche sur le trottoir
en file indienne comme ils le pouvaient pour se rendre chez leur chef, pour leur en parler. Elles ont été au niveau des mairies, des préfectures, selon ce qu'elles ont dit comme témoignage. Mais on leur dit non, il n'y a pas de solution, ils doivent dégager. Tchalé. Mia Noé. Mia Dadao, Mia Sonho. Oni. Moui Wawe Oto Zoasio. Ce sont des victimes aussi. Ils rentrent, ils les doigts. Wale be aye mi pobe, mi la nya ojo le funwa. Wale be aye mi pobe, mi la nya ojo le funwa. C'est comme si quand le pays est calme, où les choses veulent s'apaiser, il y a des gens, ils aiment créer des tensions, ils aiment créer des tensions. Wale be aye mi a bon la nyon wo, kunu wo. Mia mamao, mia maman, mia no, mia dadao. Amoko les banta pour pouvoir s'en sortir là. Ou aller béa. Et mia bon abri nous joie. Alors, Asiawa battu les founos et nous bojawa. Parce que j'ai vu une autre vidéo de Madame Ajamagbo que je vais partager avec vous parce que c'est ça même qui m'a fait me poser la question et dire ah, donc finalement les femmes elles n'ont pas menti. On leur a vraiment dit, hein, on leur a vraiment dit qu'on va reconstruire le marché. Mon TikTok dit ça, mon pauvre miato, non, à quoi signer to, on les double, mais il n'y a pas yo, de moi et ni nous toi dominant, toi via dominant. Et via dominant donc kentia agora siye benyaya mubie nyaya laissez au permis gakemeye le dasi do 2025 be budget a dit le bio CBD ainsi que we biaode bizoade yebe galea ne wa tui pe amene nyongo godogodoa Odwentinam B1 Nenebe Gali budget ko sova assemblée ami fifi a une kejo ye gbeya ola bano de fune nyato no mo kewe on porte pe ne wa kotono wa ba joji o ke ni ba si abia ye o le asi atome le mo tome oh agoko ji o wa be vi o ma ba nu a o ma ba wo wa be eno kudo eson be do dasia yem kejo ye ke ka me suya ya be vi ta to school ji wele be ya ke ye ila sa nu vide la bele jona be aso do vi so de vi school wa wele be ya yo la ba no do tu kala na wa ela esumenia ni be mi apata mia daura adawa be mi be ni be ye mi le be to ne mi ato no one dasio mi dasio ejibu bo ade ka nya bele ye be fifia ye be to dasia ye be ya wede ya tro to asia kaba ne nyombo pata one tro pomo ne wa nuani wa be do ye avec we va plenanu le wa 600 wa jesi wa madoa ame on était trova ne wa po le diploma ne wa do wa be jolo wa ba jolo ape. Merci beaucoup madame la brave guerrière maman Brigitte Kafia Jamagbo. Et ce qu'elle a dit c'est vrai. On ne peut pas laisser les pauvres dames comme ça. C'est pas possible. Elles font trop de peine. Et il est peut-être temps qu'on puisse commencer à voir se mobiliser derrière toutes ces femmes-là. Elles sont en train de pousser un cri de détresse et nous devons pouvoir leur montrer notre solidarité. C'est en même temps l'opportunité pour leur rappeler que quand nous appelons parfois à faire des manifestations pacifiques pour réclamer de meilleures conditions de vie, c'est justement pour pouvoir pallier à ces manques-là. Elles font partie de nos revendications.
Et plutôt que de se joindre à nous pour qu'on puisse faire des actions collectivement, de façon collégiale, elles sont toujours en retrait, qu'elles ne sont pas concernées. Et aujourd'hui, elles voient. Donc, ce qui est sûr, il y a encore les dit, là où pour obtenir gain de cause, nous on va les appuyer comme il le faut, pacifiquement. Et je crois qu'il serait plus sage, pour éviter qu'il y ait de la récupération, c'est un conseil que je donne, qu'on puisse laisser les dames là, qu'on puisse vraiment trouver des endroits pour tout ce beau monde là, qu'on puisse s'assurer que toutes ces personnes ont trouvé une bonne localisation avant de les dégager Manu Militari, pour éviter que ces plus de 700 personnes soient récupérées dans un futur très proche pour être tournées contre nous. Il faut qu'on apprenne à anticiper. Quand on veut la paix, il faut qu'on sache faire les choses. Lundi, les gars, à supposer maintenant que les femmes ou toutes ces personnes-là se disent que lundi, Mila est fou, Mila Béagman. Nous qui là, et maintenant, les femmes des autres marchés aussi disent que nous aussi, on a été victimes d'un marché brûlé. Il est temps que ça change. Et toutes les femmes du marché, toutes les femmes des autres marchés se mobilisent pour venir dire non, on va les aider à s'installer parce qu'on ne peut pas laisser nos soeurs. Et que d'autres personnes, des syndicalistes, la société civile, des acteurs politiques, même les gens de la diaspora, même les gens qui sont en rouge, commencent à appeler les gens pour dire non, il faut apporter un soutien aux femmes du marché d'Agoyassier. Ou si les femmes décident de quitter Assiyé pour faire une marche vers un autre endroit pour revendiquer et qu'on appelle tout le monde à se joindre aux femmes là, ça va devenir encore une journée de tension dans le pays. Plutôt que de laisser même des militaires se reposer, des militaires qui parfois même ont leurs femmes parmi ces femmes, on va encore les sortir pour qu'ils bloquent, Et dans ce genre de cas, quand il y a des tensions, il y aura des événements et des comportements qui vont faire que le Parlement de l'Union européenne finira encore par écrire pour dire non, on ne doit pas chasser les gens arbitrairement. Quand les gens brûlent les marchés, il faut qu'on puisse savoir c'est qui est coupable et construire vite les marchés pour permettre aux femmes de regagner leur emplacement. Que non, il ne faut pas arrêter les gens qui sortent pour manifester parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent être écoutés. On ne peut pas les arrêter, les enfermer. Que trouble à l'ordre public. Mais quand on observe un peu comment le pays marche, il y a trop de désordre. Qui met l'ordre dans ce désordre-là? Comment des personnes qui sont dans un désordre peuvent vouloir réglementer l'ordre public? C'est pas possible. Donc, demain, forcément, il y aura des choses qu'on aura à dire en ce qui concerne les femmes du marché. Savoir comment on peut leur apporter notre soutien, parce que c'est notre responsabilité. Nous sommes aujourd'hui des voix qui sont écoutées et des voix que les gens viennent solliciter. Et quand nous sommes sollicités, nous devons faire notre travail. Et quand nous voyons dans la cité des choses qui ne vont pas bien, c'est notre devoir de nous prononcer là-dessus. Ce travail, nous le ferons aussi longtemps que cela sera nécessaire. Et notre pays, le Togo, doit changer. Notre pays, Togo, va changer. Les droits de l'humain doivent être respectés. Et je tiens encore à le dire, le Parlement de l'Union européenne n'est pas en train de faire de l'ingérence. Ils ne sont pas en train d'attaquer l'État togolais, leur disant que non, donnez-nous la liste de ceux qui détournent l'argent dans votre pays. Ils n'ont pas dit ça. Ils ne sont pas encore en train de dire non, donnez-nous la liste de toutes les personnes qui, ces 20 dernières années, ont joui des 15 000 milliards que Mme Yakadé a eu à publier de sa tribune. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, il y a des humains qui ont du sang dans leur veine comme nous. Des humains qui appartiennent à la communauté humaine, à la communauté terrienne. Qui sont dans un pays qui a ratifié toutes les conventions liées aux droits de l'homme. Et ces humains-là sont traités de façon inhumaine. En tant qu'organisation qui avons promis défendre les droits de l'homme partout sur la terre, nous demandons que ces traitements dégradants et inhumains puissent cesser. Et les gens montrent sur leurs beaux grands chevaux que non, c'est de l'ingérence. Nous nous sommes libres de maltraiter les gens comme nous le voulons. Vous n'allez pas mettre votre bouche dans les affaires de maltraitance interne. Yo!
Alors pourquoi aller prendre l'argent auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale et tout, si on se suffit par nous-mêmes, au nom de notre souveraineté, on devait tout produire par nous-mêmes et ne prendre l'avis ni de l'aide de personne. Quand il s'agit de l'aide ou des prêts sur la tête des Togolais, là on est ouvert, oui, on n'a pas vu l'autarcie, le Togo est un pays ouvert sur le monde. Violation des droits humains, que non, atteinte à la souveraineté. Non. Il y a certains prêts que vous avez eu à prendre parce que vous appartenez à une certaine catégorie de pays. Vous avez ratifié des conventions. Et c'est pour avoir ratifié ces conventions-là que certaines aides vous est octroyées. Donc vous êtes tenu de rendre des comptes. Vous êtes tenu de respecter les droits de l'homme. Ce sont des garde-fous qu'on a mis pour permettre au moins le pouvoir d'être un peu équilibré. On sait que ça ne sera jamais équilibré avec le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a des garde-fous que les institutions ont mis pour permettre aux humains de ne pas se croire trop supérieurs aux autres. Et ceci n'a pas commencé maintenant. Les dénonciations que nous faisons au Togo n'ont pas commencé maintenant. Mais il est temps que tout s'arrête et nous travaillerons pour. Donc c'était une information chaude et je voulais la partager avec vous. Dans les jours à venir, je me prononcerai sur ce que je pense. De ceux qui pensent que, voilà, quand on n'est pas intelligent ou quand on n'a pas fait de grandes études, on ne peut pas conduire une lutte. Je pense que c'est archi faux. Quand on fait une lutte basée sur la vérité de la majorité, on n'a pas besoin de diplôme ou d'avoir une grande connaissance de la géopolitique mondiale. Non. Quand notre travail, c'est de réveiller, on s'appuie sur des vérités populaires. Et ces vérités sont des vérités dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Savoir qu'il y a des gens qui sont arrêtés injustement pour leurs opinions, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour savoir qu'au Togo, c'est les choses que nous vivons. Savoir que les choses sont chères au marché, on n'a pas besoin de grands diplômes pour le savoir. Savoir qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays, mais ces personnes ne sont pas sanctionnées, on n'a pas besoin de grands diplômes. Donc on est dans un processus d'éveil, sachant bien que les populations que nous avons en face sont, excusez-moi, c'est pas une insulte, ne sont pas très lettrées. On s'appuie sur des vérités dans lesquelles ils peuvent se retrouver. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont échoué à faire ancrer la démocratie dans notre pays, c'est que les gens jouent trop sur l'intellectualisme. Ils ont lu beaucoup trop de livres. Et parfois, ils ont lu des livres de révolution qui veulent appliquer dans leur pays alors que ce n'est pas les mêmes périodes, ce n'est pas les mêmes réalités. Pas les mêmes périodes, pas les mêmes réalités. Et parfois, il y a des gens qui proposent des méthodes qui ne sont pas très applicables. Et peut-être quand les gens ne suivent pas, eux, leurs idées, ils peuvent bien voir la masse suivre les idées des autres. Ils vont se mettre à dire que voilà, on est en train de tromper les gens. Vraiment, la vérité s'impose d'elle-même. La vérité s'impose d'elle-même. Quand la vérité fait face au mensonge, le mensonge doit pouvoir s'éclipser. S'il y a des gens aujourd'hui qui suivent un certain nombre de voies plutôt que d'autres, c'est que les gens se retrouvent dans ces voies-là. Parce que quand les gens allument leur live, ils sont derrière leur écran. Ils ne vont braquer personne, ils ne vont prendre personne de force pour dire « viens rester devant ton écran ». Donc quand les gens sont dans des émissions et ils ont une bonne audience, cela veut dire que les gens s'intéressent à ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas dire qu'ils sont en train de prendre les gens par la force. Donc si vous avez des vérités qui sont plus plausibles, allumez vos panels et distillez-les. Si elles sont vraiment efficaces, les gens vont se rallier à vous. Mais quand vous perdez le temps à vouloir dénigrer les autres, dire que oui, les gens n'ont pas la méthode qu'il faut, c'est vous qui avez la méthode, alors que vous n'arrivez pas à faire en sorte que les gens suivent votre méthode, c'est que les gens ne sont pas intéressés par votre méthode. La frustration plutôt ne doit pas vous faire être aigri et vouloir humilier les gens. Nous avons tous un objectif commun, qu'on soit de la minorité ou de la majorité, c'est de pouvoir
jouir des richesses du pays. Il y en a qui veulent en jouir équitablement. Il y en a qui veulent être les seuls à en jouir. Mais le plus important, le point que nous avons en commun, c'est que nous sommes dans un pays et nous voulons jouir des richesses du pays parce que nous savons que c'est notre droit le plus absolu. Donc quand nous sommes un groupe qui sommes lésés par des gens qui jouissent des richesses du pays en notre détriment, on ne peut pas perdre du temps à faire la guerre entre nous. Sachant bien, en nous référant à l'histoire, parce que nous sommes des gens qui savons lire, qu'à chaque fois que les choses ont échoué, c'est parce que justement il y a des gens qui sont dans le même bateau, plutôt que de ramer pour atteindre le bon port. Avant de régler le problème individuellement, les gens préfèrent couler le bateau. Il faut qu'on fasse évoluer nos mentalités. Bref, j'ai fait un peu plus de 2 heures de temps. 21h à 23h, c'est un peu plus de 2 heures de temps. C'est suffisant pour aujourd'hui. Pour que l'essentiel puisse rester, je vais m'arrêter là. On reviendra la semaine qui arrive pour un autre live. Parce qu'il est important qu'on puisse réveiller les gens. Parce qu'actuellement, je sens que les gens sont un peu perdus. Les gens ont oublié en fait le pourquoi on avait commencé cet engagement-là, le pourquoi on s'était engagé, le pourquoi on avait élevé les énergies, le pourquoi on avait risqué nos vies, le pourquoi on avait élevé la barre très haut. Les gens ont oublié. Je pense que aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils entendent Amron, ils semblent oublier. Et quand les gens me voient prendre des positions, ils veulent me critiquer et ils veulent même remettre en cause le fait que j'ai été torturé. Que c'est deuil. Depuis que je suis sorti, j'ai essayé de travailler avec la plus grande transparence possible. Mes démarches, j'ai eu à les mettre sur la place publique pour permettre aux gens de lire ma démarche. Au début, il y avait des gens qui étaient assez illuminés, qui décortiquaient mes interventions. Je me retrouvais dans ce qu'ils faisaient. Ils disaient, ah, eux, ils ont l'œil, ils voient. Jusqu'à ce qu'ils ne se perdent totalement. Qu'ils se méprennent sur ma personne. Qu'ils me prêtent des intentions. Qu'ils me mettent dans un carcan. Qu'ils fassent croire à la masse que moi, je suis un pion ou que je vais manipuler les gens. Ce qui est intéressant quand on défend la vérité, ce qui est intéressant quand on est engagé pour la lumière, pour l'avènement d'un ordre nouveau, c'est que quand on est sincère, c'est le temps qui finit par nous donner raison. Et si l'inquiétude des personnes qui nous critiquent aujourd'hui, c'est de nous voir trahir la lutte, moi je suis confiant et tranquille. Parce que je sais que quand ces personnes se rendront compte que nous sommes des personnes sincères, elles seront les premières à être nos premiers défenseurs. Donc moi je reste tranquille. Je comprends qu'il puisse y avoir des incompréhensions. Je comprends que l'on puisse se tromper dans ses analyses. Mais je sais que quand les personnes sont interpellées une fois, 2 fois, il est important qu'elles puissent prendre du recul. Réanalyser les choses à tête froide. Être sûr qu'elles ne se trompent pas. Parce que devant l'univers, ces personnes parfois sont spirituelles. Elles savent que devant la conscience de l'univers, quand tu élèves des énergies fausses, des énergies de basse vibration envers une personne qui est dédiée à la cause universelle, tôt ou tard, on ramasse des karmas. J'ai de l'estime pour ces personnes et je ne souhaite pas que la nature elle-même décide de leur rendre des comptes. Tout est rattrapable. Ne cherchez pas à salir des personnes qui ne vous ont rien fait, des personnes que vous ne connaissez surtout pas. Ne parlez pas avec certitude comme si vous avez des preuves de ce que vous avancez si vous n'avez pas de preuves. Même Dieu parfois peut se tromper. Même Dieu, le Créateur, peut se tromper en enlevant la côte d'Adam et d'Adam pour créer Ève. S'il savait que l'homme finirait sur terre et ferait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je suis sûr qu'il allait laisser l'homme là-bas. S'il savait que l'homme deviendrait pire que le diable, il n'allait même pas faire que le serpent soit rampant. Donc, sachez que l'homme qui n'a pas de preuves n'accuse pas parce qu'il a pensé, non. On peut se tromper. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit.
On se retrouve dans la semaine. Demain, il y aura forcément un post ou une vidéo pour apporter un soutien à ces femmes-là du marché d'Aguassier. On va essayer d'être en contact avec elles, rentrer en contact avec elles, savoir qu'est-ce qu'elles veulent faire, c'est quoi les démarches qu'elles veulent suivre, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire pour pouvoir se faire entendre et tout. Et nous, on essaiera de voir comment les accompagner. Mais bon, si d'ici lundi, elles nous renseignent qu'elles ont eu un succès, on les laisse s'installer là-bas en attendant de pouvoir avoir quelques billets, d'avoir d'autres endroits. Là, bon, on va rester tranquille. Mais tant que ce n'est pas le cas, on va les chasser comme elles sont en train de vouloir être chassées, alors qu'elles n'ont pas provoqué les incendies